Bonsoir, au sommaire de ce JT, le chantier recelait un trésor. À Meximieux, dans l'Ain, un ouvrier a découvert près de 1000 pièces romaines en bronze. Certaines d'entre elles peuvent valoir jusqu'à 100 €. 65 postes pour le primaire à la rentrée prochaine dans l'Académie de Lyon. Le ministère de l'Éducation nationale l'a annoncé ce matin. Et enfin, une cabine téléphonique pour sourds dans le 6e arrondissement. Une société met gratuitement à disposition un appareil permettant de traduire les communications en langue des signes. 1000 pièces de monnaie en bronze datant du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est le trésor découvert par un ouvrier sur un chantier de Meximieux dans l'Ain. Le butin est en ce moment entre les mains de la DRAC. La direction régionale des affaires culturelles doit évaluer la valeur de la trouvaille. Félix Thomen. Pas d'île déserte ni de pirates dans cette commune de l'Ain, mais un trésor, un vrai, le 12 juin dernier, au cours de travaux de terrassement sur ce terrain privé de Meximieux. Un ouvrier a fait une découverte pour le moins étonnante, puisqu'en pelletant, il a fait remonter à la surface 800 pièces romaines, datant du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a été voir également sur le chantier à l'endroit où il creusait, il a vu qu'il y en avait bien autant et donc il nous a téléphoné en mairie. La mairie, elle n'est pas plus riche, je vous rassure, elle est riche de son passé. Nous avons eu déjà des découvertes de poteries gallo-romaines, de restants d'outillage, mais nous n'avons jamais eu quelques pièces, mais pas de cette importance-là. Si la mairie n'est pas plus riche, l'inventeur du trésor, c'est-à-dire celui qui l'a découvert, et le propriétaire du terrain, eux, pourraient le devenir, puisque, comme le prévoit la loi, l'ensemble du butin doit être divisé entre ces deux parties. Donc on a un total, on va dire, de crédit temps de 5 ans pour les étudier. Au-delà de ce temps-là, on va le restituer au propriétaire légitime. Ça va nécessiter un gros travail de restauration, de lecture aussi sur les objets. Une fois nettoyées, les pièces les mieux conservées seraient estimées à une centaine d'euros. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est ce qu'a requis l'avocat général de la cour d'assises de Lyon à l'encontre de Chérif Goussi. Cet homme de 27 ans est jugé depuis lundi pour le viol et le meurtre d'une quinquagénaire en septembre 2010 dans un parking souterrain de la rue Bossuet. Le verdict est attendu dans la soirée. 1000 nouveaux postes créés à la rentrée dans les écoles primaires françaises. Annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale au syndicat ce matin. L'Académie de Lyon fait partie des mieux dotés avec 65 postes. Du côté des enseignants, on est plutôt partagé. Jasmine Sorg. 65 postes de plus dans l'académie, dont 36 dans le Rhône, sont de cloche générale. Mieux vaut ça que le contraire, mais c'est loin d'être suffisant. D'autant plus que 2200 élèves supplémentaires sont annoncés pour la rentrée. Du côté des parents d'élèves, à la FCPE et à la PEP, on insiste sur quelques priorités. Les priorités, c'est de mettre en face à face, devant les 2200 élèves, des enseignants, ça c'est indispensable, et ensuite le renforcement des brigades de remplacement. Quand les enseignants étaient absents, il n'y avait plus suffisamment de personnel disponible pour remplacer les absents. Donc il fallait trouver une solution. Côté syndicat, la critique est plus vive, on brasse les chiffres. Le précédent gouvernement avait décidé la suppression de 14 000 postes au niveau national pour la prochaine rentrée, dont 129 dans le premier degré ici. Si on fait les comptes, selon Force ouvrière, l'académie ne gagne pas 65 postes, mais en perd 64. Ce que nous annonce le nouveau gouvernement, c'est finalement 13 000 suppressions au lieu de 14 000, puisqu'il a décidé de rajouter 1000 postes dans le premier degré. La rentrée 2012 s'effectuera avec 13 000 agents de moins, et donc de ce point de vue-là sera pire que la rentrée 2011. Pour le syndicat, 36 postes de plus ne suffiront pas à combler les besoins en remplacement, en ouverture de classe et en enseignement spécialisé. Il réclame le gel des mesures de l'ancien gouvernement. À noter qu'aucun poste supplémentaire n'est prévu dans le secondaire. C'est aujourd'hui la journée mondiale du réfugié. À Lyon, la marche des parapluies a eu lieu cet après-midi, place Saint-Jean. Depuis 9 ans, l'association Forum Réfugiés organise cette manifestation originale avec réfugiés et des militants. Objectif, défendre le droit d'asile en France, d'où le symbole du parapluie. Il y a des pays qui connaissent ce que l'Europe a connu il y a 70 ans, c'est-à-dire des menaces terribles pour des gens qui doivent sauver leur peau. Et qu'on a cette possibilité, cette responsabilité de rester un lieu d'accueil et de refuge pour les gens qui fuient le pire.
Mauvaise nouvelle pour EDF, la Cour administrative d'appel de Lyon vient d'annuler le permis de construire du site de stockage de déchets radioactifs du Bugey. En septembre dernier, le tribunal administratif avait annulé la construction commencée en 2010. Téléphoner quand on est sourd, un calvaire pour beaucoup. Dans le 6e arrondissement, une société d'interprètes propose à titre gracieux un appareil spécialement adapté. Comment ça marche? Réponse avec Sophie Molin. Une personne sourde souhaite vous parler, je vais traduire vos échanges. Appeler une administration, un médecin ou tout simplement prendre des nouvelles d'un ami, ce n'est habituellement pas chose facile pour les sourds et malentendants. Grâce à ce nouveau service de téléphone par visiotraduction, ils peuvent désormais goûter au confort du téléphone. Je n'imagine pas cette situation où on reviendrait à zéro dans l'ancien temps, où il n'y avait pas accès à tout ça. Il fallait aller rencontrer les gens physiquement, sans interprète ou passer par l'écrit. Souvent, les interprètes ne sont pas disponibles pour venir. Donc c'était vraiment des obstacles énormes. Moins d'obstacles donc grâce à cette cabine téléphonique d'un nouveau genre. Concept inédit en France, elle est ouverte au public le jeudi de 9h30 à 12h30. Son accès est totalement gratuit. Les personnes n'ont pas besoin de nous solliciter au préalable pour prendre rendez-vous ou pour souhaiter venir passer un coup de fil. Elle est libre accès. Quant à la durée de l'appel, on demande aux personnes de ne pas dépasser environ 15 à 20 minutes l'appel, de manière à avoir un roulement assez fluide sur la plateforme. Aucun matériel spécialisé n'est requis pour le destinataire du coup de fil. Le service compte environ 80 interprètes qui traduisent la communication en direct grâce à une webcam. Ce sont des interprètes professionnels, du coup je n'ai pas de gêne. Je suis complètement libre, à l'aise de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Et j'espère que ce dispositif sera ouvert toute l'année et tous les jours de la semaine. Cette cabine se trouve au 9 rue Bugeaud dans le 6e arrondissement. Jean-Paul Brett réagit après l'abandon du site ABB pour l'implantation de l'Arena de l'Asvel. Hier, les dirigeants du club ont annoncé que la construction de la future salle multifonction ne se ferait pas sur ce terrain. Une nouvelle accueillie avec déception par le maire de Villeurbanne. Il y a de la déception parce qu'on a accompagné un grand projet. On y a cru avec eux, parce qu'ils nous y ont fait croire, d'une certaine manière, hein, mais je ne dis pas ça pour les accabler. C'est jamais agréable de voir que ce projet, finalement, tombe à l'eau, parce que c'est comme ça. Après, si vous voulez, je pense qu'il faut que l'Asvel prenne un peu le temps maintenant de se ressourcer sur, comme ils le disent eux-mêmes, sur son projet sportif, et puis on verra dans le temps ce qui sera possible de faire, mais l'Asvel est à l'Astrobal encore pour de nombreuses années. Et on reste à Villeurbanne où les invites reviennent en force cette année. Pour cette 11e édition, une affiche prestigieuse. Dès ce soir, Baxter Dury et Saul Williams se succéderont sur scène. Autres invités de marque, Brigitte Fontaine ou encore Didier Super. Pour rappel, le festival Pas Pareil est entièrement gratuit et se tient jusqu'à samedi. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.